Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner juste en bas, ici ou là. Je me trompe à chaque fois. À un moment donné, ça va vraiment rentrer dans la tête. C'est sûr et certain. J'en suis sûre. Fait qu'aujourd'hui, je fais une vidéo où est-ce que je décide de prendre une position, de m'exprimer, puis de vous dire comment j'ai vécu les choses, qui a été mes influences, puis on a encore beaucoup de travail à faire. Mais bref, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous fais part un peu de la place des gens noirs dans le milieu culturel au Québec, euh, mais pas juste à la télévision, sur les internets aussi. Donc, restez à l'écoute, puis écoutez ma vidéo. Ciao! Salut! Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Vous savez, avec le mouvement Black Lives Matter and Black Trans Lives Matters, j'ai décidé de faire une vidéo vraiment différente des autres. Naturellement, mais vraiment différente des autres. Je crois que c'est la vidéo la plus sérieuse, la plus pensée, puis la plus élaborée que j'ai faite. Puis c'est le genre de vidéo sur laquelle je pourrais partir sur un terrain glissant. Mais je m'apprête à l'inconnu, puis je vais faire cette vidéo-là en espérant que vous allez l'écouter, puis liker, puis la partager, parce que c'est vraiment ça mon but avec ma voix. Fait que j'ai envie de vous dire que quand moi j'étais ado, euh, il y a deux YouTubers que j'écoutais religieusement. Il y a Jay Miles et on a Biscotte. Ces deux personnalités du web représentent une minorité visible. Ces deux garçons extravertis. Donc, si je me replonge dans mon jeune temps d'adolescence, je pouvais clairement m'identifier à ces personnes-là. Puis mon entourage autour de moi avait une image, puis il y a moi, puis ils pouvaient clairement nous identifier. Puis ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça, là, c'est vraiment une belle chose qui a pu me permettre de comprendre la différence, puis de construire ma personnalité. Puis surtout pendant l'adolescence. Vraiment, l'adolescence, oui, je sais que l'adolescence, c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde. C'est une période où on fait beaucoup d'essais d'erreurs, on apprend à se connaître, on a besoin de modèles, on a besoin de s'identifier. Puis j'avais ces deux modèles américains naturellement. Puis, dans le domaine culturel au Québec, je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire concernant la diversité ethnique. Moi, là, au Québec, là, dans les acteurs, je connais Didier Lucien, Leila Donabel, et dans le milieu de la drag queen, je connais Barbada et la fameuse candidate de Canada Drag Race, Kiara. Vraiment excellente, merveilleuse. C'est vraiment cool. Ah, puis je vais pas l'oublier, on a aussi Naomi, la candidate d'Occupation Double en Afrique du Sud. Je crois bien qu'elle est mannequin pour Garage et je suis très fière pour elle. C'est vraiment cool que une marque comme Garage au Québec fait figure à une diversité comme ça. Ça me touche profondément. Puis ça me donne le goût de me procurer de leurs produits et de les encourager. Comme vous le savez, probablement, vous avez vu sur les médias sociaux, il y a quelques semaines, Sugar Sammy a publié cette image-ci. Et cette image-ci fait pas mal partie
de la représentation visuelle de ce que j'essaie de vous dire, ce qui m'a poussé à réflexion en ce qui concerne les youtubeurs / influenceurs au Québec, en 2020, il n'y a pas de youtubeur noir à laquelle je peux m'identifier. Et ça me désole. Parce que dans mon jeune temps, il y en avait, oui, américains, mais il y en avait. Puis maintenant ici, s'il y en a, c'est que je les connais pas, mais selon mes recherches, j'en ai pas vu, ou je m'identifie aucunement à leur contenu, puis je regarde pas, puis j'écoute pas ce qu'ils font parce que je m'identifie pas à ça. Mais personnellement, selon mes recherches, j'en ai pas vu, j'en connais pas, puis ça me désole en ce qui concerne la jeunesse. Moi, je crois que on a besoin d'avoir une nouvelle voix, d'une nouvelle personne qui passe un message auquel les gens comme moi, dans mon jeune temps, peuvent s'identifier puis grandir. C'est tellement le moment le plus crucial de son développement personnel à la période de l'adolescence. Vous le savez, vous l'avez vécu. Donc, c'est ça. Fait que restez à l'écoute pour la suite de ma vidéo. Fait que, en ce qui concerne les recherches que j'ai faites, j'ai vraiment pris la peine d'étudier, prendre des notes, écouter des vidéos. Puis d'ailleurs, ben, c'est vraiment mon Canva. J'ai pris des notes, j'ai écrit des trucs. C'est la première fois que j'arrive dans une vidéo où est-ce que je dois être comme préparée. Fait que je consulte ma feuille parfois parce que j'ai peur d'en oublier des bouts. En fait, comme ma mémoire est bonne, mais je veux faire ça comme bien. Je suis préparée, je suis prête, puis let's go. Fait que dans le cas de mes recherches aujourd'hui, j'ai écouté 3 vidéos de youtubeurs / influenceurs, personnalités du web, name it. Puis je vais vous faire part de ce que j'ai réalisé. Puis sérieusement, j'espère vraiment que vous allez commenter puis que vous allez remarquer ce que moi j'ai constaté. Fait que pour débuter, j'ai écouté la vidéo de Claudie Mercier. Claudie Mercier a fait une vidéo qui s'appelle « Je juge vos influenceurs québécois préférés ». Et elle a demandé au peuple de voter via Instagram qui est leur influenceur préféré. Je vais vous en nommer quelques-uns. En fait, je vais vous nommer, les quelques-uns que je vais vous nommer, c'est les ceux que je connais puis que j'ai écoutés ou que je suis sur les médias sociaux. Il y a Lisandre Nadeau, Laura Gabriel, Elisabeth Rioux et Cassandra Bouchard. Ce qu'on remarque dans ces personnes-là, ce sont tous des femmes. OK. Et elles sont toutes blanches. OK. C'est vraiment cool. Ce sont des influenceuses. Sérieusement, c'est des femmes fortes, motivantes et inspirantes. Chacun a leur parcours. Ils ont toutes fait des belles choses. Puis je les apprécie sérieusement. Mais c'est juste pour vous faire réaliser comme ah, c'est cool, tu sais, moi j'aimerais vraiment ça avoir une chaîne YouTube comme Lisandre Nadeau. Ah, c'est vraiment cool, sérieusement, j'aimerais vraiment ça faire le tour du monde, avoir mon channel puis avoir comme my own company like Elisabeth Rioux. Tu sais? Ou ah, ben moi j'aimerais ça être genre la personne qui s'incruste dans le cercle de Cassandra Bouchard, sérieusement, c'est un... Je vais pas aller plus loin là-dedans, mais bref, c'est toutes des belles personnes, des magnifiques personnes, mais c'est toutes des personnes noires, puis c'est ça qui est difficile en tant qu'adolescente noire qui regarde ces personnes, ben c'est ça. Je vais en venir que c'est ça dans le sens où est-ce que c'est des personnes blanches.
sais, genre, c'est tellement stupide, mais quand une certaine personnalité publique a rendu encore plus populaire lors du contouring, tellement que les modèles qu'on me véhiculait étaient blanches, ben je m'achetais du contouring pour personnes blanches jusqu'à temps qu'en force de pratiquer chez nous, j'étais comme « Wow! Je ne suis pas de ce teint de peau. Je ne suis pas de ce teint de peau. » Mais mon modèle, encore une fois, était une personne blanche. Jusqu'à temps qu'une soirée, chez mon ami, on se maquille, on se prépare pour sortir. Puis je la regarde en train de se maquiller. Puis là, je suis comme, wow! Tu utilises genre cette crème de contouring? Et comme moi, j'utilise toujours ça. Puis là, je réalise que son kit de contouring est exactement fait pour mon type de peau. Vraiment. Il est vraiment fait pour mon type de peau. Puis sérieusement, ben, c'est pas en regardant des vidéos de youtubeurs, influenceuses québécoises que j'aurais réalisé ça. Ouais. Puis sinon, ben, sur une autre vidéo que j'ai écoutée, c'est WTF Kev a fait une vidéo qui s'appelle « Ce que je pense des influenceurs québécois ». Puis dans cette vidéo-là, WTF Kev doit classer sur un diagramme des influenceurs québécois. Puis encore une fois, la représentation de son diagramme classé, c'est toutes des personnes blanches. Point, that's it. Puis la troisième que j'ai écoutée, c'est Anso Classy. Anso Classy a fait une série de vidéos divisées en 6 parties et elle lui donne son opinion face à des youtubeurs québécois. C'est vraiment cool, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas Anso Classy en tant que personnalité du web on YouTube. Mais at the end, it's all white people. C'est vraiment ça où est-ce qu'on doit faire une certaine révolution, où est-ce qu'on doit faire changer les choses. Puis, c'est cool d'être une personnalité du web, j'imagine. Parce qu'ils ont une voix, ils ont une plateforme, ils ont des abonnés, puis ils peuvent véhiculer puis faire passer un message. Puis moi, ça fait plusieurs années que je tente de faire ça. Puis c'est vraiment, mais vraiment difficile. Puis je continue. À chaque semaine, j'essaye de trouver du contenu, puis à partager. Puis en espérant qu'un jour, il y ait une personne qui a une plateforme qui va partager ma vidéo. C'est juste le fait d'avoir une visibilité, ça peut extrêmement aider. J'ai écrit à beaucoup de personnalités du web, influenceurs, youtubeurs, whatever, comme j'ai dit, name it. Puis il y en a quelques-uns qui m'ont aidé. Je vais les nommer, les quelques-uns qui m'ont aidé. Karine Saint-Michel m'a énormément aidé. Elle m'a fait part de son avis suite à avoir visionné ma vidéo. Karl Hardy, la même chose. Il m'a encouragé. Il était vraiment cool. Il m'a complimenté. Puis, naturellement, il y a Vincent Langlois que j'affectionne particulièrement. Je l'adore vraiment beaucoup. Il m'a aidé. Il me conseille. Je suis toujours en contact avec lui. Puis, j'admire vraiment son travail. Puis, les autres, ils n'ont même pas été foutus, genre, de juste me donner un vu. Puis comme, tu sais, non, je suis pas fâchée. Mais tu sais, dans le milieu artistique, on sait très bien que si une personne te donne ta chance, tu prends cette chance, puis tu grandis par toi-même. Puis j'aimerais ça qu'on me donne cette chance. Moi, là, mon but dans la vie, là, c'est pas de profiter de la plateforme de quelqu'un puis de grandir au travers sa plateforme. C'est
qu'on me donne cette visibilité-là, puis moi, je construis, genre, mon image de mon côté. Puis un jour, ben, j'aimerais peut-être ça m'associer avec des gens, puis faire des vidéos, puis comme créer quelque chose plus grand de ce que je crée déjà en ce moment. Puis c'est ça. Puis, tu sais, justement, comme je vous ai dit un peu plus tôt, ben, moi, quand j'étais jeune, je m'identifiais juste à des gens blancs. Puis ça serait vraiment cool qu'en 2020, ben, les choses changent, puis que, avec tout ce qui se passe en ce moment, ben, que je puisse obtenir une certaine plateforme, que je puisse être une voix, un visage pour des gens qui vivent plus ou moins ma situation, ou que je peux aider des gens à comprendre qui ils sont. Mais le plus important dans tout ça, à mes yeux, je crois que c'est d'avoir une image, une représentation qui se représente. C'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Fait que c'est comme ça que je vais conclure ma vidéo pour ce soir. Fait que je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me fait vivre beaucoup de choses internes. Je suis contente de m'y avoir préparée, d'avoir fait de mes recherches, puis d'être 100% québécoise. Moi, je suis née à Montréal, puis toutes mes références culturelles, ben, pas toutes, mais en grosse partie, ben, ils me viennent d'ici. Puis c'est ça. Mais, tu sais, ils ne viennent pas juste d'ici, mais en grosse partie. C'est sûr que les Américains ont été un très bon role model in my life, you know. Mais ici aussi, il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je crois que tout le monde a sa place. Il faut juste qu'on y donne la chance. That's it. Donc, voici la fin de ma vidéo. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, ben, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Puis, naturellement, guys, vous pouvez la partager, ma vidéo, tu sais. C'est souvent comme ça. Ben, en fait, je crois que c'est le même principe que du bouche à oreille. Donc, ben, c'est ça. Encouragez-moi. Puis, vous pouvez commenter. Puis, vous pouvez entrer en contact avec moi. Puis, je vais vous laisser le lien de mon compte Instagram dans le descriptif. Ainsi que mon compte TikTok parce que, ben oui, guys, je suis jeune comme ça, moi. J'ai un TikTok. Donc, restez à l'affût pour de nouvelles vidéos à suivre. Peace. Ciao.